Salut à toi. Ça fait un moment, je sais, ouais. Je sais que ça fait plusieurs mois que cette chaîne, elle est silencieuse et que vous n'avez pas eu de nouvelles. Mais aujourd'hui, je reviens. Et je reviens avec une vidéo un petit peu particulière, je pense que vous l'avez vu au titre. Parce que là, c'est pas une vidéo sur un exercice miracle, une méthode, un programme, une figure en particulier, non. C'est une vidéo où je vais parler de moi, de ce qui a changé, de ce qui va changer, et de là où j'en suis aujourd'hui, de ce que je viens faire ici désormais, et surtout de pourquoi. Parce que comme je te l'ai dit, il y a eu des changements. Il y a eu des changements dans ma vie, dans mes ambitions, dans ce que je veux construire, et vous méritez de le savoir. Laisse-moi te poser une question. T'as commencé le sport à un moment de ta vie pour te reprendre en main. La salle, les tractions, les dips, les pompes, t'as bossé, t'as progressé. Et quelque part, t'as commencé à te sentir différent. Plus solide, plus structuré. Et puis, en scrollant sur Insta ou juste en regardant autour de toi, t'as découvert la calisthénie. Et là, t'as vu des mecs faire des choses incroyables avec leur corps. Des front levers, des planches, des handstand push-up. Et là, t'as eu cette envie au fond de toi de faire pareil. Pas pour les autres, pour toi, pour te prouver que t'es capable de le faire. Sauf que voilà, t'as cherché par où commencer. Et là, t'as trouvé de tout et de rien. Faut-il faire la planche avant le front lever? Combien d'exercices? Combien de séries? Combien de répétitions? Combien de fois dans la semaine je m'entraîne? Et à force de te poser des milliards de questions sur comment faire, qu'est-ce que t'as fait? T'as continué de faire ce que tu savais. Les fondamentaux, ta zone de confort. Et les figures, t'as jamais vraiment commencé. Et là, je te raconte pas une histoire que je viens d'inventer pour le storytelling de cette vidéo, non. Je te raconte juste mon histoire. Parce que moi, quand j'ai commencé les figures de calisthénie, j'en étais exactement là, perdu. Je ne savais pas quoi faire, dans quel ordre, combien de temps tenir, quel exercice faire pour débloquer son handstand ou son front lever. Et le plus important dans tout ça, c'est qu'au fond, je croyais pas vraiment en moi. En fait, je m'entraînais parce que je les voulais ces figures, mais je me sentais pas réellement capable en fait. Parce qu'au fond de moi, j'avais cette petite voix qui me disait « Non mais les figures en fait, c'est fait pour les autres, c'est pas fait pour toi. » Alors j'ai fait ce que la plupart des gens font. Je me suis renseigné, j'ai regardé des centaines de vidéos. J'ai acheté des formations, je me suis fait accompagner. Et petit à petit, j'ai compris. Pas juste les exercices, pas juste la méthode, mais j'ai compris réellement ce qui me bloquait dans ma progression. Et crois-moi, c'était pas physique du tout. Je vais te raconter un moment précis. Un moment qui a tout changé pour moi. Je m'étais toujours entraîné seul, quasiment toute ma vie. Pas parce que j'aimais pas les autres, mais parce que j'osais pas réellement m'exposer en calisthénie. Tu veux que je sois honnête avec toi ? Malgré que je maîtrise le handstand, j'osais pas le faire en extérieur, devant du monde, tout simplement parce que j'avais peur d'être jugé. J'avais peur également que des gens plus forts que moi se moquent, tout simplement. Alors je restais dans mon coin. Je faisais mes séances tout seul. Et je me disais, c'est comme ça, de toute façon, je m'entraîne pour moi. Donc je m'entraîne tout seul. Et un jour, quand j'étais au sein de l'Arche, un écosystème que je vais te parler juste après, j'ai participé à un live pratique. Lors de ce live, c'était la première fois, pour moi, on s'entraînait tous ensemble. Et il y avait une sorte de petit challenge où on était par équipe et fallait faire le max de push-up en planche pour gagner des points et pour faire gagner son équipe. Et mon record à moi, quand je m'entraînais dans ma petite salle, c'était une straddle push-up, 2 straddle push-up, bas de forme, que j'arrivais même pas à terminer. Et là, je me suis dit, il faut que je passe devant tout le monde, que tout le monde me regarde, que des gens ultra forts par rapport à moi me regardent et me jugent. J'avais pas du tout envie. J'avais très peur. Mais là, avec tout le monde, avec cette pression, et surtout, j'avais pas le choix. J'étais présent du live et j'avais pas envie de passer pour le mec qui fuit ses responsabilités. Tout le monde était passé. C'était à mon tour. Et là, j'en ai fait 9. 9 putains de straddle push-up. Alors que la veille ou la semaine d'avant, j'en avais fait que 2 maximum. Et surtout, la forme était pas dégueulasse du tout pour mon niveau. Et à ce moment-là, quelques heures après, j'ai pris conscience. J'ai pas progressé physiquement en 2 jours. Non, mais je me suis posé une question. Ça fait combien de temps que je me bride mentalement tout seul comme un con? Depuis combien de temps mes croyances sur ce que j'étais capable de faire m'empêchaient de réellement aller là où je voulais? Et surtout, lors de ce live, toutes les personnes autour de moi, toutes les personnes qui m'avaient regardé, souriaient. Elles souriaient pas parce qu'elles se moquaient, non. Elles souriaient parce qu'elles ont vu un Damien qui s'est donné à fond. Elles ont vu un Damien qui s'est exposé et qui a pas reculé, qui est sorti de sa zone de confort. Et ils ont tous applaudi, ils étaient tous contents, et on s'est tous encouragés comme ça. Il s'est passé exactement l'inverse de ce que je m'étais imaginé pendant des années. Et comme je le dis, ce jour-là, j'ai compris un truc fondamental. Tes performances sur la barre,
elles sont le reflet direct de qui tu es à l'intérieur. Et c'est pour ça que j'ai rejoint l'Arche. Parce que Mathéo, le fondateur, m'a mis face à des questions que je m'étais jamais posées. Il m'a exposé. Avant ça, j'étais convaincu que la performance était uniquement un bon programme et un bon choix d'exercice. Sauf que c'est faux. Ou plutôt, c'est incomplet. Parce que si ton état d'esprit, c'est quelqu'un qui ne croit pas réellement en lui, si tu te brides, si tu procrastines, ou même si tu te caches, aucun programme au monde ne te fera réellement progresser en calisthénie. Et c'est ça ce que l'Arche m'a appris. Et j'ai commencé à l'intégrer dans mes propres coachings avec mes propres élèves. Parce que les gens que j'accompagne, je les vois. Et je sais par où ils passent. Quand un athlète intermédiaire arrive vers moi, qui veut débloquer ses figures mais qui est perdu, qui croit pas en lui, qui s'en sent pas capable, je me vois juste moi avant. Et c'est exactement pour ça qu'on se retrouve aujourd'hui. Pour vous annoncer que j'ai pris une décision. Pas tout seul certes, mais j'ai décidé de rejoindre l'Arche en tant que directeur du pôle intermédiaire. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans cet écosystème, je suis la personne dédiée à un profil très précis. Quelqu'un qui maîtrise ses fondamentaux, qui veut se diriger vers les figures, mais qui est bloqué. Par le manque de méthode, par le manque de clarté, ou souvent par le manque de confiance en lui. Et comme tu as pu le comprendre avec l'histoire que je t'ai racontée juste avant, je suis la personne la plus à même d'accompagner ces personnes-là. Et c'est pas parce que je suis un champion, c'est pas parce que je suis un expert technique des détails précis. Non, c'est parce que moi j'ai été exactement cette personne. J'ai vécu chaque blocage, chaque doute, chaque questionnement, chaque moment où à la fin de ton entraînement tu te dis peut-être que je suis pas fait pour ça. Et aujourd'hui, quand quelqu'un avec toutes ces questions, toutes ces croyances arrive face à moi, je sais exactement par où il passe et surtout quoi faire. Et cette chaîne, comme ça l'a toujours été, c'est l'endroit où je vais partager tout ça. Mon parcours, ma vision, les coulisses de ce travail. Alors si en écoutant ça, tu t'es reconnu, si les figures te font envie mais que tu sais pas réellement si t'en es capable, clique sur le lien dans la description. Réserve un appel avec moi, on en discute et je te prouve par A plus B que tu en es capable. Parce que si moi j'ai réussi à maîtriser des figures de calisthénie, alors crois-moi que n'importe qui au monde est capable de les réaliser. Toi y compris.